Et voilà, aussitôt disparu, aussitôt réapparu. Pourquoi? Parce que, évidemment, nous ne résistons pas à vous proposer le passage du premier monocoque au Chaland du Bouvray. Premier monocoque Selmen Adventis, un Psaros 40, propriété de monsieur Torrance, qui le skip également, qui est en train d'arriver pile poil maintenant sur le Chaland du Bouvray. C'est lui, le premier monocoque. 10h14 minutes, 15 minutes, on va dire, après le départ. Voilà le premier monocoque qui passe. C'est un Psaros 40. Alors on est un petit peu surpris puisqu'il y a plusieurs Psaros et on attendait plus. En tout cas, à cette place, le Psaros 47 rallongé de Jean Psarophagis, Laurence. Hein. C'était plus ce bateau-là qu'on attendait à cet endroit, pas son petit frère. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a un tellement important chantier, des enjeux sur ces transformations, parce que c'est vraiment une transformation. Hein. Racontez-nous cette histoire depuis le début. Alors écoutez, d'après tout ce que j'ai compris, l'histoire c'était d'exploiter au maximum la jauge ACVL. Donc on pouvait rajouter finalement des mètres à ce bateau. Ce bateau est rentré en chantier, il a subi pas mal d'étapes. Il est ressorti au printemps, je vous en parlerai peut-être un tout petit peu plus tard, mais ça lui donne donc une nouvelle longueur et puis ça l'a surtout allégé de centaines de kilos. C'est un chantier qui visait à justement essayer de battre les Hongrois, épouvantail hongrois, Rafika, qui a gagné 3 fois de suite les années précédentes et qui a remporté définitivement le bol de vermeil. Voilà, le Psaros 47 de Jean Psarophagis. C'est pas lui qui passe au Chaland du Bouvray, mais c'est le Psaros 40 qui est en train de virer là actuellement de monsieur Torrance. On enroule le Jenaker, on le déroule de l'autre côté. Manœuvre, très jolie manœuvre de petits airs. C'est difficile les manœuvres dans les petits airs parce que ça arrête totalement le bateau. C'est absolument ce qu'il faut éviter. Vous voyez, il y en a un lac d'huile ici sur fond de magnifiques couchers de soleil. Voilà pourquoi aussi on a repris l'antenne. C'était pour vous proposer ces images magnifiques. Et on les voit, ces équipages. On va faire un tour, d'ailleurs, du côté du Chaland, puisqu'on a notre envoyé spécial, Johan Lelièvre. Est-ce que vous nous entendez, Johan? Vous êtes sur place? Je vous entends très très bien, Pierre-Antoine. En effet, on est en train de suivre ce premier monocoque qui vient de passer ce Chaland et qui, maintenant, après avoir fait la moitié du parcours, rentre sur Genève. Visuellement, après, sur le plan d'eau, je me suis pas mal aussi servi de la cartographie parce que ça s'est quand même beaucoup éclaté sur ce haut lac. J'ai Rafika, lui, qui a tenté du coup côte française, mais qui a calé au large de Méry avec tout un paquet de bateaux. Et peut-être, quand on regarde ce qui se passe un petit peu, enfin, du coup derrière, une surprise éventuelle aussi, et éventuellement, il y a le Psaros 33 Raijin de Philippe Berthera avec à son bord la famille Giraud et puis qui sont pas loin derrière et ils pourraient aussi créer la surprise en passant deuxième à ce Chaland. Tout est encore à faire et le 6 je ne l'ai pas trouvé sur la cartographie, je ne sais pas où il est passé. Raijin, vous le voyez peut-être pas de là où vous vous trouvez, mais nous on le voit sur la cartographie, il est au large de Vevey, un peu comme Raijin entre Vevey et la Tour de Paix. Il a choisi la côte suisse en fait, parce que ces grands monocoques ils se sont divisés en 2 côtes, ils ont vraiment traversé le lac avec la moitié du côté français, l'autre moitié du côté suisse. On a Rafika et Katana qui sont notamment, entre autres, du côté français. Et puis de l'autre côté, on a Raijin, Seas, Joker et d'autres grands monocoques qui longent un peu la côte. Ils sont en train de tous se retrouver, ils sont en train de vous arriver dessus. Alors la question qui nous brûle, c'est de savoir si vous avez l'impression qu'il y a plus de vent côte suisse ou côte française. Moi, j'ai eu des petites infos côté côte française tout à l'heure et ça cale au niveau de Méry. Le temps est interminable du côté de Méry. Donc côte française pour l'instant, ça a été à un moment donné une option de beaucoup de bateaux. Ça a été très intéressant un temps, mais a priori là, ça cale vraiment en arrivant au bout du lac. Affaire à suivre parce que les airs sont vraiment toujours aussi light et ils sont posés à droite et à gauche.
Et par contre, voilà, le Selmen, lui, a franchi et est resté côte suisse tout le long. Il vient de faire cette grande traversée depuis les vignes du Lavaux en direction du Bouvray. Et s'en est très très bien sorti. On attendait impatiemment de voir comment ça se passait entre la côte française, côte suisse. On observait tout à l'heure sur la cartographie aussi Perchette qui était aussi pas mal placée du côté français. Mais pour l'instant, c'est la côte suisse qui est passée. Et quand j'observe un petit peu ce qui se passe du côté Grand Lac au lac, c'est pas évident avec le soleil couchant, mais j'ai des spies gonflés côté Lavaux et côte française, il n'y a pas un seul speed gonflé. Et puis quand on regarde les vitesses sur la cartographie de Rafika, on se dit qu'au final peut-être que la côte suisse sera plus payante pour la suite. Alors c'est ce qui semble être le cas, hein, si j'en crois mes informations numériques, c'est-à-dire que le wagon suisse est en train de se diriger en route directe sur le Chaland. Il devrait normalement passer devant, s'il continue comme ça jusqu'au bout, bien entendu. Ça reste le lac Léman. Quelques données peut-être sur ce Psaros 40. Dites-moi si je me trompe, je parle sous votre contrôle, Johan. C'est un bateau qui bascule un peu sa quille et qui a des ballasts. C'est faux si je dis ça? Alors, qui bascule sa quille, ballast, il les utilise peu dans l'ensemble. Après, il y avait différentes configurations. Un temps, on avait des trapèzes sur ces Psaros 40. Comme on voit sur le Selmen, ils ont fait l'option de ne pas avoir de trapèze, ce qui aussi leur permet d'avoir un meilleur rating dans leur quête. Enfin, encore, je vous dis des bêtises parce qu'en TCFX, ils courent en temps réel. Et à bord, il y a des ballasts et je ne sais pas par contre s'ils les utilisent ou pas. Et en effet, qui a bascule sur les Psaros 40 comme les Psaros 33 et Katana, pareil, le Lutti F10. Ils ont tous des quilles à bascule de façon à pouvoir déplacer le lest et augmenter le couple au final de rappel. Et ça a l'air payant, on le voit. Magnifique inertie dans des airs quasiment absents en fait. Le bateau avance, peut-être pas tout à fait dans la bonne direction manifestement, mais dans les tout petits airs, on le sait, il faut avant tout avancer. Et tant pis pour la direction, il faut essayer de trouver des airs plus forts. C'est probablement ce qu'ils sont en train de faire avec une jolie avance pour l'instant qu'il faudra qu'on mesure évidemment au moment du passage des poursuivants. Exactement. Devant, il y a de la pression. Donc c'est ces airs-là qui vont chercher. Quand on regarde à gauche côté mairie, on ne voit pas une seule pression se dessiner sur le plan d'eau. Et voilà, le choix, il est simple et évident. C'est repartir côte suisse pour faire avancer ce bateau. Ils vont tricoter. On les voit sur un près serré. Toujours avec ce grand ginaker, cette voile d'avant plate qui leur permet de remonter au près et avoir de la vitesse dans du tout petit temps. Et on leur souhaite tout de bon pour ce retour, parce que le retour va être encore long. Oui, absolument, Jenaker un peu ouvert, un magnifique jeu de voilure également, droit sur le Lavaux tout aussi magnifique sur fond de coucher de soleil. Merci infiniment, Johan, de votre témoignage au Bouvray, au Chaland du Bouvray. On va continuer la soirée, on va laisser les bateaux passer, on va vous laisser les suivre sur les suivis numériques et puis sur nos réseaux sociaux. Et on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose de nouveau sur le bol d'or Mirabeau, promis. À tout à l'heure.